Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afriimpact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afriimpact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afriimpact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afriimpact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afriimpact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afriimpact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afriimpact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afriimpact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afriimpact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afriimpact Magazine YouTube Channel. Afriimpact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Patricia Muntolombela, initiatrice et fondatrice du groupe Culture et Tradition Congolaise. Votre groupe Culture et Tradition Congolaise est un concept original. Comment vous en est venue l'idée et quel est son objectif? Alors déjà, ce groupe, j'étais pas seule à l'initiative. J'étais avec Tania Lingosa, qui est une amie d'enfance, qui est comme une sœur pour moi. Donc, avec Tania, on discute très souvent au sujet du Congo et qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et on a pensé, en fait, on avait un souci par rapport à nos origines, qui nous sommes, nos histoires. Nous vivons tous à l'étranger, enfin, toutes les deux, je vais dire, on est à l'étranger, nos enfants vivent ici, mais on ne savait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient, comment leur faire aimer le pays et qu'est-ce qu'on pouvait leur donner comme image du Congo, parce que de l'étranger, vous savez, ce qu'on voit du Congo, c'est la guerre, c'est la famine, c'est les viols, bref, tout ce qu'il y a de mauvais, quoi. Donc, pour un enfant qui vit ici, c'est pas l'endroit rêvé. Donc, il fallait absolument trouver une façon de leur faire aimer ce pays qui est le leur et que nous chérissons particulièrement parce que simplement, c'est un très beau pays avec une richesse culturelle énorme. Parce que le Congo, c'est pas que le coltan, c'est pas que le diamant, c'est pas que l'or, mais c'est toute sa richesse culturelle qu'on a un petit peu mis de côté pendant un moment. Et nous, on a voulu ressortir ça, en fait. Puisqu'on connaissait pas grand-chose nous-mêmes, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'impliquer tout le monde et de voir ce que ça va donner? Ah oui, votre groupe en est l'exemple. C'est vraiment une pépinière de culture, de diversité, s'il faut dire. Le Congo est un ensemble de plusieurs peuples, tribus ou ethnies dont la connaissance est malheureusement encore limitée au sein de notre communauté nationale, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, c'est justement cette ignorance de qui nous sommes réellement et à quoi nous sommes rattachés. Nous sommes incapables, on a remarqué ça parce que, je vais donner un exemple simple, c'est que quand il fallait organiser des mariages, par exemple, si on va assister à un mariage sénégalais
on retrouvait les tenues traditionnelles sénégalaises et on retrouvait la bouffe, on retrouvait tout le rituel en fait qui allait avec. Mais quand il s'agissait d'aller chez les Congolais dans un mariage organisé par les Congolais, soit ils sont habillés en indien, soit ils sont habillés en nigérian. Et il y avait rien en fait qui faisait ressortir l'originalité de la culture congolaise. Donc, du coup, c'est ce constat de dire, ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, ce constat de dire, mais en fait, on ne sait pas grand-chose de nous-mêmes. On a tout adopté d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on a nous-mêmes? Et au fait, parce que vous parlez mariage, est-ce que les mariages intertribaux ont résolu le problème du tribalisme au Congo? Ce que j'ai pu remarquer déjà en lisant certains posts dans le groupe, c'est que il y a des mariages entre tribus, il y a des tribus en fait qui s'entendent bien quand ils sont mariés entre eux et d'autres peut-être moins. Et puis bon, ça, on va pas en faire une particularité parce que c'est un peu partout comme ça dans le monde. Donc, je pense simplement que voilà, au sujet du mariage, tout dépend de l'éducation en fait des partenaires, de ce qu'ils ont reçu de leur famille de manière respective en dehors de leur tribu. Avez-vous découvert un plat ou quelque chose sur le plan culturel qui unit toutes ces tribus? Oui. Alors, j'ai lancé une semaine culinaire qui était très, très intéressante parce que j'ai vu des plats que je ne connaissais pas, particulièrement puisque moi, je suis à l'étranger. Souvent, quand je suis invitée à dîner, on me pose des questions pour savoir quels sont les plats traditionnels ou quels sont les plats spécifiques de chez moi. Je peux parler du sakasaka, comme on appelle ça ici, c'est le pondu, mais c'était difficile pour moi de donner un menu complet. Ça veut dire entrée, plat et dessert, typiquement congolais. Et franchement, j'ai jamais réussi à le faire parce que je connaissais pas les desserts congolais. Je sais que souvent chez nous, c'était des fruits. Voilà, quand on mange avec des fruits, mais est-ce qu'on avait, voilà, je connaissais pas. Je pouvais donner l'exemple d'un plat, mais qu'est-ce qui est un entrée? Je ne savais pas vraiment faire cette différence. Alors, avec cette semaine culinaire, j'avais posé toutes ces questions et j'ai vu des plats extraordinaires. J'ai découvert des desserts comme un dessert kassaïen fait à base de manioc avec arachide et du lait qui semble être très, très bon selon les commentaires des habitués, qui s'appelait Chomba. Ouais. C'est ça. Ouais, je vois. Ça, c'était une belle découverte, oui. Ouais. Donc, du coup, je peux répondre en disant, voilà, on a tel dessert chez nous. Et qu'est-ce qui se retrouve sur toutes les tables? Je veux dire, les tables de toutes ces différentes tribus. C'est déjà le pondu qu'on retrouve partout, le foufou, du riz aussi. Il y a du poulet, bien évidemment, mais qui est préparé différemment selon chaque province ou chaque tribu. Mais pourquoi les Congolais, si semblables dans leur culture, sont parfois si tribalistes, si éloignés, si différents? Alors, je ne sais pas, c'est un peu curieux de le constater de plus en plus, parce que moi, j'avais plutôt l'image d'un Congo uni, d'un peuple hospitalier qui vit facilement avec ses voisins, qui accepte tout le monde. Alors, moi, j'ai quitté le Congo, ça fait 5 ans. Honnêtement, je n'avais pas vécu vraiment ce tribalisme à mon époque, enfin pendant le temps, parce que j'ai grandi quand même au Congo. Je ne l'ai pas trop vécu. Et c'est en partant que j'ai remarqué par rapport à tout ce qui s'est passé, je pense que c'est très politique aussi, la politique divise plus qu'elle ne réunit. Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que voilà, le peuple congolais, c'est pas un peuple difficile en soi, on est très hospitalier, mais je pense que la politique y est pour beaucoup dans la division. Bon, quelle solution pouvez-vous apporter à cela à travers votre groupe, qui est un groupe vraiment intéressant et tout, qui réunit tout le monde? Quand on entre sur ce groupe, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul peuple, et même on dirait qu'il n'y a qu'une seule tribu qui est en train de parler de différences qu'on peut retrouver dans chacun de nous.
En fait, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces politiciens haineux ou tribalistes? En tout cas, je vais être honnête avec vous, la politique, j'aime pas du tout. Voilà, je préfère vraiment rester apolitique par rapport à mes idées ou mes convictions. Par contre, ce que je peux dire, c'est, je rejoins ce que vous dites, c'est qu'on a réussi à réunir les gens dans ce groupe et on a reçu des commentaires des politiciens que nous, on ne connaissait pas spécialement, mais qui étaient dans le groupe parce qu'il y a quand même plus de 70 000 Congolais, on ne peut pas connaître tout le monde. Ouais. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont remarqué, et même des journalistes comme vous, qui connaissent mieux ces hommes politiques, ils nous disent qu'ils ont remarqué que malgré leurs différentes classes politiques, quand ils sont dans le groupe, eh ben, ils discutent ensemble. Ouais. Ils se rejoignent et vraiment, il y a une ambiance bon enfant et les échanges sont courtois. Ça, c'est positif parce que dans ce groupe, finalement, c'est devenu comme, on va dire ça comme ça, c'est pour rigoler ou pour contextualiser un petit peu. Nganda, comme chez nous, on a cette culture des Nganda où tout le monde a envie de se retrouver, partager des petits moments. Et quand on a regardé un peu d'où venaient les gens, parce qu'avec Facebook, on peut voir les interactions, on peut localiser en fait les interactions. On a été agréablement surpris. Les personnes qui étaient là, c'était des Congolais qui venaient de partout. Il y a des Congolais qui sont dans les îles, dans les Caraïbes, qui sont en Amérique, en Asie, en Europe, au Congo. Bah, ils viennent de partout. Et il y en a qui se retrouvent, en fait, qui le disent, qui sont isolés parce que simplement, ils sont dans des coins où il n'y a peut-être pas assez de Congolais. Et du coup, ils viennent discuter avec d'autres Congolais dans le groupe. Et même l'idée de privatiser le groupe est venue des membres. Parce qu'ils ont vraiment exprimé ce désir de se retrouver entre Congolais et regarder, en fait, mettre ensemble en fait, faire de leurs différences une richesse. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'on découvre, voilà, comment on vit au Bas-Congo, comment on vit au Kasaï, comment on vit à l'Est, voilà, quelles sont nos langues. Et tout le monde apprend de chacun. Au final, on remarque qu'en fait, nous sommes un seul peuple. On a tellement des choses positives à partager plutôt que de s'entretuer pour des cacahuètes. Intéressant. Donc, même si vous n'aimez pas la politique, ce qu'on découvre avec votre groupe, c'est que c'est vraiment un remède qui soigne les politiciens, qui soigne les artistes, qui soigne tout un peuple. On peut le dire comme ça, oui, si vous voulez. Vous êtes en contact quotidien avec des Congolais de différentes souches et diverses cultures à travers votre groupe. Quel est le point qui fait l'interprétation commune des Congolais sur le mariage? Ouf, beaucoup se plaignent sur la dot, le montant, ce qu'on a fait de la dot aujourd'hui. Et encore, j'avais lancé une semaine mariage où il fallait découvrir comment se marier chez les uns et les autres. Ouais. Et la question principalement, les questionnements, je vais dire, principalement tournaient autour de la dot. C'est qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'on ne suit plus ce côté traditionnel. On est plus dans ce que la fille peut représenter en termes financiers plutôt que voilà, en valeur de la personne même, comme voilà, la valeur du mariage, l'union que ça représente pour les familles ou quoi que ce soit. C'est que beaucoup de familles aujourd'hui essaient de balancer le mariage selon des coûts ou une sorte de compensation financière. Ce qui est un peu dommage, mais c'est vraiment, ça a beaucoup plus tourné autour de ça. Mais pourquoi est-ce que ce problème ne semble pas trouver de réponse jusque-là? Il y a des choses qui changent au pays, sur le plan culturel, sur le plan politique, social, je veux dire, mais quand il s'agit du mariage, on a l'impression qu'au lieu que ça change en bien, ça change plutôt en mal, et que le montant est toujours en train de connaître l'ascension. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce lié à la politique, parce que la pauvreté est au pays, ou est-ce un problème tout à fait culturel? Alors, je ne sais pas si c'est lié à la politique. Je pense que c'est peut-être la conjoncture
rupture qui a fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que ils peuvent faire de leur fille un fonds de commerce. Plus ils ont des filles, plus ils auront de quoi monter un business. Honnêtement, ce n'est pas une question à laquelle je peux apporter des réponses claires. Parce que tout dépend de l'éducation, comme je disais tout à l'heure, hein, des familles, d'une famille à une autre, de ce que la famille, de ce à quoi la famille est rattachée en termes de valeurs. Il ne s'agit donc pas de promouvoir la division, mais plutôt d'encourager le dialogue, les interactions afin de mieux nous connaître, comprendre et d'exalter ensemble les richesses culturelles de notre Congo. Est-ce que ce cri est entendu? Alors, je pense que oui, parce que très facilement, en moins de 6 mois, on avait plus de 70 000 abonnés. Donc, je pense que c'est un appel, c'est un cri qui a bien résonné dans les esprits et et que tout le monde se retrouvait un peu désemparé dans son coin, ne sachant pas quoi faire. Et si aujourd'hui ce groupe peut répondre à ce besoin d'unité nationale, on ne peut que s'en réjouir. Et les retours aussi que nous avons reçus, c'est qu'aujourd'hui, les animateurs, que ce soit les historiens, les politiciens ou les animateurs culturels, littéraires ou autres, nous disent clairement qu'ils puisent beaucoup dans le groupe, même pour leurs recherches. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au-delà de réunir les Congolais, parce que désormais, ils savent qu'ils ont un endroit où ils peuvent poser des questions à leurs concitoyens ou compatriotes pour des questions qui les concernent, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ce groupe pourra aider même les politiciens à comprendre que nous sommes un seul peuple. Quelle est votre contribution alors sur le plan social? Parce que la politique ne vous intéresse pas. Où est-ce qu'on va à partir d'ici? Alors, moi, personnellement, sur le plan social, je m'investis beaucoup dans l'éducation parce que j'estime que c'est la base et qu'au Congo, malheureusement, ça a tendance à être de plus en plus bafoué. On connaît très bien la réalité, malgré le fait que l'actuel président a essayé avec la gratuité, ce qui était une très bonne chose. Moi, personnellement, je l'ai applaudi, mais on voit bien que c'est quelque chose qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place et que l'éducation des enfants continue à en pâtir. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu Corona qui a ramené le confinement. Donc, c'est un secteur qui en pâtit, qui souffre beaucoup. Déjà qu'on n'était pas au top, c'était pas au top de sa forme. Donc là, avec ce qui se passe, ça a tendance à s'empirer. Vous avez investi votre connaissance aussi dans l'éducation. Qu'est-ce que vous faites normalement sur ce plan? Alors, moi, je voudrais implanter des bibliothèques pour enfants, pour la jeunesse, on va dire. Au départ, je voulais me focaliser sur les enfants. Donc, de 0, on va dire, à 15 ans, par exemple. Mais après, le besoin était tellement immense qu'il fallait aller jusqu'à après, entre l'adolescence et la préadolescence. Et j'ai élargi, je me suis dit, OK, je vais faire de 0 à 18 ans. Alors, mon souci est qu'aujourd'hui, au Congo, qu'il y ait des bibliothèques implantées un peu partout. C'est que les livres, l'accès aux livres ne soit plus un luxe. Parce qu'à l'époque où nous, on a étudié, c'est pas donné. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui parce que j'échange aussi avec pas mal de professeurs ou des directeurs d'école qui me disent justement, qui expliquent leurs difficultés à accéder aux livres. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, OK, je vais apporter mon aide. D'autant plus que c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis que je suis toute petite. J'ai eu une histoire en fait avec ce projet que j'appelle BANA d'ailleurs, donc la jeunesse ou les enfants. C'est un projet qui me tient à cœur depuis que je suis toute petite et du coup,
vu que le besoin a toujours, voilà, toujours été là et qu'il n'y avait pas grand-chose qui était organisé, j'ai décidé de le mettre en place et me focaliser dessus. Quelle est la contribution des 4 langues du pays dans ce projet? Le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo. La bibliothèque qu'on va implanter, il y a le côté culture générale, Ouais. parce que les livres que nous avons sont voilà, des livres de culture générale. Mais on voudrait justement, vu qu'on est déjà dans culture et tradition congolaise et qu'on a des données aujourd'hui, on peut trouver des histoires, on peut trouver des contes dans ce groupe. Voilà. Donc, on a pensé avec les personnes qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, de mettre également en fait en ligne des contes pour enfants et des animations. Alors là, pourront intervenir les différentes langues nationales. Je ne vous dis pas tout parce que après, sinon je déballe. Ouais. On travaille. Donc, du coup, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe culture et tradition congolaise, une dizaine de personnes qui travaillent avec nous, que je salue en passant parce qu'ils donnent de leur temps. Ils donnent beaucoup pour ce groupe. Et aussi, à côté, il y a l'équipe Bana qui travaille à collecter les bouquins, à rassembler, à organiser, structurer pour les acheminer à Kinshasa. Les bibliothèques, c'est vraiment une idée géniale, je dirais. Mais il y a l'éducation, en fait, qui intervient parce qu'avant que les enfants arrivent à lire, à visiter les bibliothèques, il y a le départ qui doit être sensibilisé par les professeurs. Aujourd'hui, l'éducation fait défaut. On a l'impression que même les professeurs ne sont pas à leur niveau. Comment vous, à votre niveau, vous pensez contribuer à l'amélioration de l'éducation pour que les enfants soient aussi dirigés? Parce que si les professeurs n'arrivent pas à lire, ils ne peuvent pas mettre dans les enfants le souci de lire. Oui, c'est vrai que c'est un souci, ça. Mais ce que nous avons prévu faire, c'est justement organiser des animations pour intéresser, emmener les enfants à aimer la lecture. Donc, avec ça, ça se fait vraiment avec une certaine pédagogie, de sorte que même si le professeur n'est pas à la hauteur et que l'enfant, en venant à la bibliothèque, pourrait apprendre avec les animateurs qui sont à la bibliothèque, qui sont formés pour ça. Y a-t-il un souci avec les participants de votre groupe sur ce qu'ils disent, que vous n'auriez pas voulu qu'ils disent tout le temps, ils reviennent avec ça? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des récalcitrants quelque part. Je pense que j'ai eu à faire un poste de manière générale dans le groupe parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient venues spécialement pour essayer de saboter un peu la chose. Ouais. Donc, qui balançaient les insultes, qui se montraient totalement intolérants envers les autres, qui se moquaient de tout et de rien. Donc, il fallait arrêter tout ça. Donc, et comme la plupart, en fait, utilisaient les présentations photos des membres pour trouver des failles et commencer à dévier. À un moment, j'ai dû arrêter. On s'est mis d'accord avec les autres membres pour arrêter un peu et voir comment les gens allaient réagir et en mettant un poste pour rappeler un petit peu à l'ordre parce que c'était pas ça le but du groupe, rappeler un peu les objectifs, etc., etc. Et Dieu merci, ça a bien marché parce que ça s'est beaucoup calmé depuis. Mais à côté de ça, on a vraiment joué les sapeurs-pompiers pratiquement 24 heures sur 24 avec l'équipe. Parce que comme on est un peu partout, éparpillés un peu partout dans le monde, donc avec différents fuseaux horaires, ceux qui étaient en ligne pendant qu'ici, moi, je dors, regardaient ce qui se passait, voilà, et pour que les échanges restent courtois et harmonieux, respectueux. Et voilà, donc maintenant, franchement, c'est calme, on n'a plus ce problème-là, je vais dire, on a plus beaucoup ce problème-là.
Ouais. Au-delà de tout ce petit souci, on a l'impression que votre groupe, c'est vraiment une pépinière de culture et de diversité de plats, de tout ce qu'il faut. L'impression qu'on a dès qu'on y entre et que c'est un livre ouvert, qu'on ne lâche pas avant de l'avoir terminé. Et heureusement, on ne le termine pas parce que les gens reviennent de temps en temps avec de la richesse à revendre. Merci beaucoup pour ce concept et pour votre... Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube channel.